Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour parler en détail de Zakir Naik, de ma propre vie personnelle, de mon histoire unique d'un bègue, du parcours inspirant d'un bègue à celui d'un orateur islamique éminent et de l'hijra significative de l'Inde vers la Malaisie, un voyage important. Et j'ai été la première personne venant de l'étranger à rendre visite au cheikh Ahmed Didat après son attaque. Rien que sur le cheikh Ahmed Didat, je pourrais parler pendant 5 à 10 heures. Le temps ne nous le permettra pas. Salam la famille, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous présentons la première partie du témoignage de Zakir Naik sur son histoire et sa vie. Il y partage des moments clés de son parcours et raconte comment sa rencontre avec Ahmed Didat a littéralement changé sa vie. Le docteur commencera par une introduction et quelques préambules avant de débuter son histoire, qui commence à partir de la minute 14. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année afin de soutenir notre travail. Bonne vidéo à tous. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a environ 9 jours, le mufti de Perlis, Dato Mohamed Asri Zainul Abidin, qu'Allah le protège, il m'a appelé pour discuter sur le sujet de l'entretien d'aujourd'hui. Et il m'a très gentiment suggéré de parler du sujet important, Zakir Naik, ma vie personnelle et mon histoire complète. Au début, j'étais réticent à cause de tomber dans le piège insidieux de Satan, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, et cela est une réalité malheureusement courante. Qu'un des grands péchés en islam est le riya, c'est-à-dire l'arrogance, c'est l'orgueil démesuré. Et le diable malicieux vise particulièrement ceux qui réussissent brillamment et qui sont très proches d'Allah. Donc, en tant que daïs, nous devons être très vigilants pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Et je ne voudrais pas faire partie de ceux qui se vantent eux-mêmes et tombent dans ce travers. Mais le docteur Maza, comme on l'appelle en abrégé, le mufti de Perlis, Mashallah, une personne très érudite et très proche de moi, m'a expliqué que le but était que je puisse inspirer la Oumma musulmane, les jeunes et les autres, à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai accepté avec lui, me rappelant des événements de l'année 2015, lorsque j'étais allé demander conseil au cheikh Abdulaziz Teraifi. Selon moi, parmi les savants islamiques vivant dans le monde, l'un des plus grands savants islamiques vivant aujourd'hui est le cheikh Abdulaziz Teraifi. Et il est très proche de moi. Parce qu'il y avait un de mes conseillers, et nous avons même pris des conseils auprès de McKinsey. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent McKinsey. C'est l'une des plus. C'est l'un des cabinets de conseil les plus réputés au monde, qui possède des succursales dans la plupart des régions du monde. Donc tous les conseillers m'ont dit que si je voulais augmenter la dawa, je devais faire un bref profil de moi-même. Faire un livre qui parle de vous. Et ils m'ont conseillé de faire un livre, docteur. Zakir, une brève introduction. Et j'étais réticent. Étant experts dans le domaine de la publicité et du marketing, ils font leur travail. J'étais réticent. Et lorsque le livre a été réalisé par mon équipe, alhamdulillah, summa alhamdulillah, il est vraiment très bien sorti. Couverture rigide, très bon papier, très bonne impression. Quelque chose d'unique. Mais j'avais peur. J'avais peur de le donner à qui que ce soit en pensant que je perdrais toute la récompense que j'ai acquise, aussi minime soit-elle, dans ma vie à servir Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsque je suis allé voir le cheikh Abdulaziz Teraifi et que je lui ai dit que c'était le conseil que j'avais reçu de mon conseiller, de Mackenzie, et que je n'étais pas à l'aise de donner ce livre à qui que ce soit, il m'a demandé pourquoi. Parce que je ne veux pas, vous savez, tomber dans le piège de l'orgueil, du riard, de l'arrogance. Alors, le cheikh Abdulaziz Teraifi m'a dit, parce que tu y penses, que tu te sens mal, cela montre en soi que tu n'es pas orgueilleux. Premièrement, le simple fait que tu te sentes mal, que tu ne veuilles pas donner ce livre à qui que ce soit, est en soi un signe que tu ne le fais pas par orgueil ou vanité. Deuxièmement, il a dit, le conseil qu'on t'a donné, dans quel but était-il ? Alors je lui ai dit que c'était pour que mon activité de dawa augmente, que les gens prennent connaissance de mes actions, que le soutien grandisse et que la portée soit plus large.
Parce que ce livre avait reçu beaucoup de distinctions, de nombreux prix. J'avais été photographié avec des chefs d'État du monde entier, avec les plus grands savants. Le résultat était si bon que cela m'a fait peur. Après avoir suivi le conseil du cheikh Abdullah Dostoïevski, je me suis alors un peu détendu. Et j'ai pensé à ne pas le rendre public, mais à ne le donner qu'aux personnes dont je pensais qu'elles en bénéficieraient pour la dawa. Il y a 9 jours, lorsque le moufti de Perlis, Dr Maza, comme l'appellent affectueusement ceux qui l'aiment vraiment, il est revenu avec la même chose. Et il m'a dit que lorsque tu racontes ton histoire de vie, bien souvent, les personnes qui réussissent ne la racontent pas et elles se perdent. Quand tu la racontes de ta propre bouche, beaucoup de choses peuvent inspirer la Oumma musulmane. Et nous pouvons faire de petits extraits de 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Donc de ton discours complet, nous pouvons faire des extraits. Ainsi, cela inspirerait les gens du monde entier. Je lui ai dit, Mufti, parler de ma vie prendrait au minimum 2 heures. Il a dit que ce n'était pas un problème. Et j'ai accepté la suggestion. Et le sujet d'aujourd'hui est Zakir Naik, ma vie et mon histoire personnelle, d'un individu bègue à un orateur islamique éminent et de l'Hijra, son voyage de l'Inde vers la Malaisie. Plus tard, lorsque j'ai commencé à rassembler mes idées, je me suis demandé de quoi devrais-je parler. J'ai réalisé qu'il était impossible de tout couvrir en 2 heures. Il me faudrait au minimum 5 heures. Puis, en y réfléchissant davantage, non, il me faudrait 10 heures. Ensuite, en y pensant encore, j'ai dit non, 20 heures. Puis j'ai dit impossible, il me faudrait au minimum 25 heures. Mais naturellement, je ne peux pas donner une conférence de 25 heures. Donc maintenant, je suis dans un dilemme. Comment puis-je raconter ma vie et mon histoire en 2 heures? Alors laissez-moi vous dire, ce ne sera qu'effleurer la surface. Mais j'ai décidé qu'Inch'Allah, dans les prochains mois, je donnerai une série de conférences dans mon studio à Putrajaya, peut-être pendant plus de 25 heures, en essayant de répondre un peu à ce que le docteur Maza souhaitait, afin que nous puissions réaliser de petits extraits de 25 heures ou plus pour que cela ne se perde pas dans l'oubli. Et je sais que bien souvent, cela serait une source d'inspiration pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il existe 2 types de pensée à propos des Deghi. Quand je viens d'Inde, Deg signifie miskine, une personne pauvre qui n'a aucune connaissance du monde. Vous savez, venant de la madrasa, c'est une perspective différente. Quand nous allons dans certaines parties du monde où les musulmans sont majoritaires, ils font de la da'wa une profession pour gagner de l'argent. Ces extrêmes, et ils demandent beaucoup d'argent. Donc ce sont 2 extrêmes. Ce que nous avons, Inch'Allah, peut-être que ma vie et mon histoire pourraient me servir d'exemple pour que les gens deviennent des daïs. Laissez-moi vous dire une chose dès le début, et je conclurai aussi avec cela. Ne devenez jamais un daï dans le but de gagner de l'argent dans ce monde. En faire une profession, il n'y a pas de problème. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas recevoir de salaire. Parce que nous connaissons tous la très célèbre doua. From the Quran. Rabbana atina fid dunya hasnatan wa fil akhirati hasnatan wa qina azaban nar. Oh my Lord, donne-moi le meilleur de ce monde et l'akhira et sauve-moi du tourment du feu de l'enfer. Qui ne connaît pas cette dua? Masha'Allah. Qui connaît cette dua? Lève la main. Lève la main. Masha'Allah. Tout le monde connaît cette dua. Masha'Allah. Dua très célèbre. Maintenant, quelqu'un d'ici qui n'est pas un hafiz, peut-il me dire quelle est cette dua du glorieux Coran, Surat Baqarah, chapitre numéro 2, verset numéro 201? Vous ne connaissez peut-être pas la référence, je vous le dis. Est-ce que quelqu'un sait? Que trouve-t-on un verset avant celui-ci? Lève la main. Qui sait ce qu'Allah dit dans le Coran, un verset avant cette dua? Lève la main. Quelqu'un qui n'est pas hafiz du Coran, quelqu'un qui n'est pas hafiz du Coran et qui sait ce qu'Allah dit dans le Coran, un verset avant celui-ci? Allah dit dans la sourate Baqarah, chapitre numéro 2, verset numéro 200, qu'il y a ceux qui ne prient que pour cette dunya. Allah te donnera la dunya, mais ne te donnera pas l'akhira.
Puis Allah dit que les croyants sont ceux qui prient. Rabbana atina fid dunya hasnatum fil akhirah wa qina adhaban nar. Ô mon Seigneur, accorde-moi le meilleur dans ce monde et dans l'akhira et préserve-moi du châtiment du feu de l'enfer. Il y a un savant qui a justement dit que même dans ses invocations, Allah nous enseigne que le maximum que tu demandes pour cette dunya, c'est un tiers. Rabbana atina fit dunya. Accorde-moi le meilleur dans ce monde. Rabbana atina fit dunya hasanatan wa fil akhirati hasanat. Accorde-moi le meilleur dans ce monde et le meilleur dans l'au-delà. Et ça, c'est le premier tiers, puis vient le deuxième tiers. Et le dernier tiers, c'est sauve-moi du châtiment de l'enfer. Donc, un tiers concerne cette dunya, le tiers suivant concerne le meilleur dans l'autre monde. Et le dernier tiers, c'est aussi « Sauve-moi du châtiment de l'enfer ». Ainsi, 2 tiers concernent l'akira et un tiers concerne cette dunya. Ainsi, la meilleure dua que nous ayons, qu'Allah nous a enseigné dans le Coran, c'est qu'un tiers concerne cette dunya et 2 tiers concernent l'akhira. Allah dit dans la sourate Hud que tous ceux qui demandent pour cette dunya, nous leur donnons cette dunya, mais pas l'akhira. Mais ceux qui demandent pour l'akhira, Allah leur donne l'akhira ainsi que ce monde. Permettez-moi de vous informer, avant de commencer à vous raconter ma vie et mon histoire personnelle, laissez-moi vous dire que cette intervention n'a en aucun cas pour but d'énumérer de manière exhaustive les bonnes qualités que je possède. Je ne pense pas, j'en ai beaucoup. Il ne s'agit en aucun cas de lister les récompenses que j'ai reçues. Il ne s'agit en aucun cas de parler de mes réussites. Laissez-moi vous dire, tout ce que j'ai, même si ce n'est qu'un peu, c'est uniquement par la grâce de mon Seigneur. C'est uniquement et seulement grâce à mon Seigneur. Sans Allah, je ne suis rien. C'est la raison pour laquelle, sur ma photo de profil WhatsApp, je n'ai qu'une seule photo de profil. Ceux qui ont mon numéro WhatsApp. Sur ma photo de profil WhatsApp, je ne suis rien sans Allah. Alors laissez-moi vous dire d'emblée, docteur, Zakir Naik est un 0. Tout ce que j'ai pu accomplir, même un tout petit peu, c'est uniquement et seulement grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, vous apprendrez que si Allah vous aide, personne ne pourra vous vaincre. Si Allah aide, si Allah vous abandonne, qui donc pourra alors vous aider? C'est le verset du Coran dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 160. C'est le point le plus important pour tous les musulmans dans toutes leurs activités, que ce soit pour le dawa, pour les affaires mondaines ou pour l'au-delà. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 160. Si Allah vous aide, personne ne peut vous abandonner. Si Allah vous aide, personne ne peut vous vaincre. Si Allah vous abandonne, qui donc pourra vous aider? Que les croyants, que les mu'mins placent donc leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le succès de toute chose vient uniquement et exclusivement d'Allah. Je vais faire de mon mieux, dans ces 2 heures limitées qui me sont accordées, pour essayer de partager les points forts de certaines de mes expériences. Vous savez, parce que mes expériences, mashallah, Allah m'a béni avec beaucoup d'expériences qui valent la peine d'être partagées, ce qui prendrait des dizaines d'heures, plus de 25 si c'est ce que vous voulez dire. Je vais simplement en partager quelques-unes. Je vais essayer de raconter dans l'ordre chronologique, année par année, mais parfois je devrais peut-être regrouper quelques années ensemble, puis revenir en arrière afin de garder la cohérence de la séquence. Mais je vais essayer de raconter mon histoire dans l'ordre chronologique, année par année, mais parfois, vous savez, je devrais peut-être regrouper certaines choses plutôt que de revenir sans cesse en arrière, de haut en bas. Donc la plupart du temps, ce sera dans l'ordre chronologique, mais parfois, j'irai quelques années en avant, puis je reviendrai en arrière. Inch'Allah, je ferai de mon mieux pour parler en détail de Zakir Naik, de ma propre vie personnelle, de mon histoire unique, d'un bègue, du parcours inspirant d'un bègue à celui d'un orateur islamique éminent, et de l'hijra significative de l'Inde vers la Malaisie, un voyage important. Moi, Zakir Abdul Karim Naik, je suis né le 18 octobre 1965 dans la ville de Bombay, aujourd'hui appelée Mumbai, dans l'état du Maharashtra en Inde. Mes parents, mes 2 parents étaient très instruits. Ils étaient ouverts d'esprit et pratiquaient l'islam.
Mais même s'ils étaient des musulmans pratiquants, ils n'ont jamais forcé aucun d'entre nous, ni mes frères et sœurs, ni moi-même, à suivre l'une des obligations pharaïdes de l'islam. Ils ne nous ont jamais forcés. Mais ils étaient des musulmans pratiquants. À tel point que je me souviens que la première fois où j'ai jeûné, à l'âge de 3 ou 4 ans, c'était contre la volonté de mes parents. Parce qu'ils disaient, comment un enfant de 3 ans pourrait-il jeûner? Mais je voulais jeûner et c'était contre ma volonté. J'ai vu ma mère prier. J'avais l'habitude de la rejoindre. Ils ne m'ont jamais dit de prier. Et alhamdoulilah, nous étions pratiquement musulmans, suivant le pharaïsme, nous abstenant du haram. Moi et mes frères et sœurs, nous étions 5, 2 frères et 3 sœurs. L'aînée était ma sœur, elle s'appelait Lubna. Son nom est plutôt Lubna. Ensuite vient mon frère aîné, Muhammad. Puis ma deuxième sœur, Naïla. Ma troisième sœur, Salwa, et ensuite moi, Zakir. J'étais le plus jeune parmi les 5. Et étant le plus jeune, j'étais un peu plus choyé. J'ai fait toute ma scolarité, mes études, à Saint Lycée Peter, situé à Masgon, dans la ville de Bombay, en Inde. Bien que le lycée Peter était géré par une organisation éducative protestante chrétienne, une institution bien établie et respectée. Mais malgré cela, plus de 80% des élèves, nous étions en réalité musulmans. C'était une école assez tranquille et plutôt calme. Et depuis mon arrivée à l'école, j'évitais systématiquement de parler aux filles. Je n'ai absolument jamais parlé à aucune de mes camarades de classe ou d'école. Non pas parce qu'il y avait une quelconque restriction imposée par la religion ou par l'islam, mais c'était profondément ancré dans ma nature de ne pas me mêler au sexe opposé, une habitude que j'avais développée au fil du temps. Depuis l'enfance, je bégayais. Depuis l'enfance, depuis aussi loin que je me souvienne, je bégayais. Quand quelqu'un me demandait « Quel est ton nom ?» je répondais « Je m'appelle Zadadadadadadakir ». On pouvait dire que j'étais bègue de naissance. Ou en anglais, on dit aussi stutter. Je bégayais depuis l'enfance et il y a différentes personnes qui bégaient, certains légèrement, d'autres modérément. J'étais un bègue excessif, à tel point que chaque fois que je répondais, il m'arrivait même de sauter. Donc, quand quelqu'un me demandait quel était mon nom, je disais « Mon nom est da. » Puis ça se bloquait. Donc, tant que je ne sautais pas, ce mot-clé ne sortait pas. Et je me souviens de nombreuses fois où je me tenais sous la poignée de la porte parce que j'étais petit et quand je bégayais et que je sautais, je me faisais une bosse sur la tête. Donc j'étais bègue et tout le monde le savait. Donc le plus grand défaut que j'avais, et dans mon cercle d'amis, c'était que j'étais bègue. C'était donc comme un blocage psychologique pour moi. Et à l'école, mashallah, j'étais très bon en classe. Je recevais chaque année des prix, des livres, et j'étais très bon en mathématiques. Presque toutes les années, j'ai reçu le prix du meilleur en mathématiques. Mais il y avait une matière dans notre école qui s'appelait l'art oratoire. Et j'avais la note PF. PF signifie pass-fail, c'est-à-dire admis à journée. Parce que les professeurs avaient pitié de moi. Pauvre bègue, pauvre bègue. Alors on va juste réussir, échouer, PF. Et j'étais connu. C'était mon plus gros défaut à l'école. Je bégayais. Mais alhamdoulilah, sinon dans les études, mashallah. Moi, après avoir réussi mon école, j'ai rejoint le collège scientifique junior. Il s'agit du Kishan Chand Shelaram College, Casey College, à Churchgate, Mumbai, et j'ai terminé mes 11e et 12e. J'ai fait des études scientifiques, et depuis l'école, je rêvais de devenir médecin comme mon père et de devenir chirurgien. Donc j'ai poursuivi mon rêve scientifique, et j'ai ensuite été admis au Jawaharlal Nehru Medical College à Belgaum, au Karnataka. La faculté de médecine dure 3 années académiques. Chaque année académique correspond à 1 an et demi de calendrier. Donc ce sont 4 ans et demi d'études, puis 1 année de stage. J'ai terminé ma première année académique et 2 semestres de la 2e année. Et j'ai demandé un transfert à Bombay,
Puis j'ai intégré le Topiwala National Medical College à Bombay, dans le quartier de Bombay Central, également appelé Nair Hospital. J'ai donc effectué un transfert en deuxième année en 1987. J'ai terminé l'école en 1982. J'ai fait 2 ans de 11e et 12e, ce qu'on appelle aussi le niveau A. Puis il rejoint la faculté de médecine en 1984. J'ai été muté en 1987. Et je suis revenu à Bombay. Et mon père, alhamdulillah, il était un médecin très connu. Son nom était le docteur Abdul Karim Mohamed Naik. Rahimullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et nous sommes au paradis. Il était médecin titulaire d'un MBBS et psychiatre. Un médecin, vous savez, pour les personnes atteintes de troubles mentaux, un psychiatre. À cette époque, il y avait très peu de psychiatres. Il a été le premier président musulman de l'association psychiatrique indienne. Premier psychiatre musulman, mon père venait d'un milieu très pauvre, un milieu humble. Il y avait 14 frères et sœurs, 7 garçons et 7 filles. Et il était le seul diplômé de sa famille. Ensuite, il est devenu médecin, il a fait des études de 3e cycle, il est né à Ratnagiri, une ville de la région du Konkan, dans le Maharashtra, et alhamdoulilah, il est devenu l'un des musulmans cockney les plus éminents de son époque. Mon père était tellement pauvre qu'il n'avait pas d'argent pour payer ses frais de scolarité ou ses frais de faculté de médecine. Alors, qu'a-t-il fait? Il distribuait du lait le matin. Il distribuait des journaux pour gagner quelques roupies et les rassemblait. Et payait les frais. Et mon père en était fier. Il disait, tu ne devrais jamais avoir honte tant que le travail que tu fais est honnête et qu'il n'est pas contraire à l'islam. Et moi non plus, je n'ai pas honte de dire que mon père était laitier ou vendeur de journaux. J'en suis fier. Alhamdulillah, après avoir brillamment terminé ses études de médecine, il a eu une entreprise très prospère, à tel point qu'Allah l'a comblé de nombreuses et généreuses bénédictions de ce monde. Ok. Mais lorsque mon père a commencé à gagner sa vie, il veillait à consacrer une grande partie de ses revenus aux pauvres, aux démunis et aux veuves. Je ne connais aucune personne dans le besoin qui soit venue voir mon père sans qu'il ne l'aide. Mon père nous a appris à ne jamais être extravagant pour soi-même. Jamais. Mais dépenser pour l'éducation, aucun problème. Il nous a appris qu'il fallait investir en aidant les pauvres et les nécessiteux. Mon père avait l'habitude de dire « Je ne donnerai jamais d'argent à quelqu'un pour aller voir un film, mais si tu veux acheter des livres, je peux t'en donner 10 fois plus, 100 fois plus. » Il aimait voyager. Il est allé dans plusieurs pays. Il a visité la plupart des grands pays du monde, assistant à des conférences, des séminaires, qu'ils soient religieux ou médicaux. Mon père, alhamdoulilah, était un philanthrope. Il était très connu pour ses activités sociales, pour ses activités éducatives, pour ses institutions religieuses. Il était président, directeur général d'innombrables institutions éducatives, des institutions sociales, des institutions religieuses. Je ne peux donner une conférence sur les origines de mon père que pendant quelques heures. Je n'ai pas l'intention de faire ça. Mais en bref, il était très connu. À tel point que partout où j'allais, on disait qu'il y avait le fils du docteur Abdul Karim Naik. Mais alhamdulillah, partout où j'ai commencé à voyager dans le monde, dans presque tous les pays où j'ai voyagé, quelqu'un ou un autre connaissait mon père. Soit il les aidait pour les frais de bourse, soit il leur offrait des facilités d'hébergement, soit il leur fournissait une aide médicale, et alhamdulillah, cela nous faisait vraiment plaisir lorsque nous voyagions à travers le monde. C'était en bref à propos de mon père. Mon père avait aussi la passion de rencontrer des personnalités religieuses et même sociales et politiques. Il connaissait la plupart des figures religieuses islamiques en Inde et aussi quelques-unes à l'étranger. Un de ses amis, du nom de Dr Ali Maté du Cap, lui envoyait des cassettes vidéo du Cheikh Ahmad Izzat.
Et quand je suis revenu à Bombay en 1987, nous revenons donc à 1987, j'avais à peine vu une ou deux cassettes du Cheikh Dida, peut-être une demi, trois quarts. En décembre 1987, le Cheikh Ahmed Dida se trouve justement à Bombay. Et mon père me dit, Cheikh Ahmed Dida loge chez mon ami. Pourquoi ne m'accompagnes-tu pas? Nous irons le rencontrer. Je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de le rencontrer. Mais parce que mon père me l'a demandé pour lui faire plaisir, j'y suis allé. Donc mon frère et moi, nous avons accompagné mon père pour rencontrer le Cheikh Ahmad Didad. Je ne savais pas grand-chose sur lui. J'avais peut-être vu la moitié d'une de ses vidéos, une vidéo et demie tout au plus. Quand je suis arrivé, lorsque nous sommes entrés dans la maison de l'ami de mon père, nous avons pu voir cette personnalité imposante, 1m90. Le Cheikh Ahmad Didad avec une barbe blanche. Impressionnant. Et il nous a dit qu'il était venu en Inde pour quelques jours. J'étais allé à Tatkeshwar Surat, l'endroit où Cheikh Ahmadiyat est né. Et vous savez peut-être qu'à l'âge de 6 ans, il est parti en Afrique du Sud. Et ça, c'est encore une autre longue histoire. Nous n'allons pas aborder ce sujet. Donc, il est venu visiter sa ville natale, son lieu de naissance, pour quelques jours. Et il repartait en Afrique du Sud. Et il a dit, demain, nous sommes allés le voir tard le soir ou en début de nuit. Et il m'a dit, demain tard dans la nuit, je prends l'avion pour retourner en Afrique du Sud. Alors mon père lui a dit, pourquoi ne donnerais-tu pas une conférence demain? Alors, Cheikh Dizat a dit, comment peux-tu organiser une conférence en moins de 24 heures? Nous pouvons commencer la conférence après Maghrib et ton vol est tard dans la nuit. Il a dit, peux-tu organiser? Mon père a dit, Inch'Allah, je le ferai. En 1987, pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de téléphone portable. Si vous vouliez faire de la publicité, il fallait passer une annonce dans le journal. Cela se faisait quelques jours à l'avance. Tard dans la nuit, on ne peut pas publier d'annonce pour le lendemain. Mais Cheikh Didat a accepté. Il a dit, d'accord, je suis libre, ça ne me dérange pas. Organisez une conférence. Alors mon père, mon frère et moi-même, je n'avais que 22 ans à l'époque. Et mon père, parce qu'il était impliqué dans de nombreuses institutions, il lui était très facile de trouver une alternative. Il a réservé la salle Al-Malatifi à Sabah Siddiq à Bombay, qui avait une capacité de 800 places. Mais je me demandais comment nous allions remplir 800 places du jour au lendemain. Et alhamdoulilah, le lendemain, il y avait plus de 1000 personnes présentes. Non seulement il y avait plus de 1000 personnes, mais la crème de la communauté musulmane de Bombay était là. Les riches hommes d'affaires étaient là, les philanthropes étaient là, les éducateurs étaient là, les stars du cinéma étaient là, uniquement grâce à Allah, premièrement. Deuxièmement, grâce à la popularité de Didat, et enfin grâce au contact de mon père. Principalement, mon père a passé des centaines d'appels téléphoniques et a convaincu les gens de venir à la conférence du Cheikh Didat. Et en moins de 24 heures, sans aucune publicité, au maximum, il a pu faire imprimer quelque chose le matin. Un simple papier d'une seule couleur, vous savez, et il l'a collé sur les murs du quartier musulman. Mais la majorité des personnes venues étaient des contacts personnels de mon père, qui appelaient individuellement. Et j'ai été choqué de voir la crème de la communauté musulmane de Bombay en si grand nombre. La salle avait une capacité de 800 personnes. Je pense qu'il y en avait plus de 1500. C'était plein à craquer. Et le Cheikh Didat a dit, je ne me préoccupe que de l'audio. Le système de sonorisation devait être de bonne qualité. Et il a été impressionné. Il a donné une conférence sur le thème « L'islam et les autres religions ». Et c'est la première fois que j'ai entendu Cheikh Ahmad Didat en direct. Et cela a été le tournant de ma vie. En octobre 1987. Et il a été impressionné de voir qui étaient ces deux jeunes garçons capables d'organiser en moins de 24 heures un événement réunissant plus de 1000 personnes. À cette époque-là. Nous avons donc demandé au Cheikh Didat pourquoi il ne reviendrait pas après quelques mois. Et il a accepté de revenir vers la mi-1988. Cette fois-là, il est resté environ 10 ou 11 jours. Et nous avons organisé 18 conférences pour lui.
Et cette fois-ci, j'étais plus conscient de qui était le cheikh Ahmed Didat. Il était devenu mon modèle. Il était devenu mon héros. Donc, lorsque le cheikh Didat est venu pour la deuxième fois, et alhamdoulilah, nous avons organisé ces conférences dans des auditoriums. Ils étaient tous pleins à craquer. Sur des sujets différents, 18 sujets différents. Il est allé 2 jours à Bangalore, et j'étais son chauffeur. J'étais son conducteur, tout pour lui. Et nous avons pu constater l'humilité du cheikh Ahmed Didat. Il a séjourné chez moi dans notre maison. Il dormait par terre. Et je lui ai dit, « Oncle, pourquoi es-tu si agressif ?» Il m'a répondu, « Mon fils, je ne suis pas agressif. Je suis militant. » Il a dit, « Je suis patane. » Et il n'y a que 2 façons de combattre le diable. L'une est avec de l'eau bénite et la seconde, c'est le feu. J'ai choisi le feu. Il ne m'a pas réprimandé. Il m'a dit, « Mon fils, je ne suis pas agressif, je suis militant. Je suis un moudjahid. Et tu peux combattre le diable avec de l'eau bénite ou avec le feu. J'ai choisi le feu. Si quelqu'un peut combattre avec de l'eau bénite, il est le bienvenu. Je trouve du succès dans le feu, alors je continue ainsi. » Et cela a été le tournant de ma vie. Rien que sur le cheikh Ahmed Didat, je pourrais parler pendant 5 à 10 heures. Le temps ne nous le permettra pas. Puis, quand il est reparti, il m'a invité. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai séjourné chez lui. Ensuite, il m'a dit, « Pourquoi ne participerais-tu pas au programme international de formation à la Darwa qui aura lieu à la fin de 1988 ? Nous avons reçu des milliers de candidatures. Je crois qu'il n'y avait qu'environ 40 places. Mais j'étais en 2e année de médecine. Je ne pouvais pas prendre 2 mois de congé. J'ai donc dû m'excuser. Je suis revenu à Bombay et ma vie a changé. J'ai commencé à faire de la Darwa. J'ai presque mémorisé toutes les conférences du cheikh Didat. Presque toutes. Il m'avait donné un lot de plus de 50 cassettes vidéo. À cette époque, il avait 50 lots. Et j'ai commencé ma Darwa à Bombay. Et j'ai réalisé que lorsque je parlais avec des non-musulmans, je ne bégayais jamais. Un miracle. Quand je faisais de la Darwa avec les non-musulmans, avec les missionnaires chrétiens, avec les pandis hindous, je ne bégayais jamais. Dès que je revenais et que je parlais avec un musulman, le même bégaiement revenait. Étrange, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Dès que je commence avec un non-musulman, plus de bégaiement. Je rentre à la maison, je parle à ma sœur, je commence à bégayer. Je parle à mes amis, je commence à bégayer. Je me suis dit, alhamdulillah, au moins pendant la dawa, je ne bégaye pas. Et j'ai commencé à faire de la dawa, à aller à l'église, à faire de la dawa en tête-à-tête, avec des prêtres, avec des pandis. Et de 1988 à 1991, alhamdulillah, cela est devenu la mission principale. À tel point que j'ai même fait de la darwa dans mon collège médical de Bombay, à l'hôpital Nair, au Topiwala National Medical College. Et les musulmans étaient très peu nombreux, à peine environ 3%. Dans la population, nous sommes 14,5%, selon les statistiques. En réalité, plus de 20%. Mais dans le collège médical, nous n'étions que 3%. Donc, quand je devais faire de la darwa, tous mes amis musulmans prenaient la fuite. En disant, Zakir va maintenant nous faire tuer. Alors, quand j'ai dû commencer à faire la dawa avec les hindous, mes amis musulmans ont pris l'habitude de s'enfuir. J'étais donc seul sur le champ de bataille. Al-Halam. Al-Halam. Jamais aucun non-musulman n'a attrapé mon col pendant que je faisais la dawa. Jusqu'à aujourd'hui, mashallah. J'ai même commencé à faire de la dawa avec mes professeurs et mes enseignants. Alors, mon ami musulman disait que dans une faculté de médecine, il y a un examen séparé appelé Vaivavos, qui correspond à l'oral. Donc, en plus de réussir la théorie, il faut aussi réussir l'oral, le Vivavos. Alors, mon ami disait, tu fais de la dawa avec tes professeurs, ils vont te faire échouer. Et échouer à l'oral est très facile, il n'y a aucune trace écrite. Au moins, pour l'épreuve écrite, tu peux repasser l'examen et réussir à nouveau, n'est-ce pas? Mais pour le Vivavo, il n'y a pas de rattrapage. Et il faut obtenir séparément 50% à l'oral et 50% à l'écrit. Donc mon ami me disait, tu fais de la dawa avec tes professeurs, des professeurs hindous, ils vont te faire échouer. Je devrais leur dire, si jamais ils me font échouer, c'est peut-être qu'Allah veut que je fasse encore un an de dawa avec eux. J'étais optimiste.
Je n'ai jamais dit « Oh, s'ils me déçoivent, pourquoi le devrais-je » J'ai dit « Si Allah veut que je le fasse, si Allah me déçoit, peut-être qu'Allah veut que je fasse une dawa de plus avec eux. » Et alhamdulillah, j'ai continué ma dawa. Et nous avions l'habitude d'imprimer, car mon père avait de nombreuses organisations. Alors, alhamdulillah, mon père a financé la tournée complète du cheikh Ahmad ibn Daoud. Il y avait le sien. Allah lui avait donné la capacité. J'ai dit à mon père, pourquoi ne pas imprimer le livre du cheikh Ahmed Didar et le distribuer gratuitement? Nous l'avons imprimé, il avait environ 17 livres, certains à 10 000, d'autres à 15 000, 20 000 exemplaires. Nous avons passé des annonces dans le journal et commencé à distribuer gratuitement le livre du cheikh Didar. Puis nous avons pensé, pourquoi ne pas créer une bibliothèque pour distribuer le livre du cheikh Didar? Des cassettes vidéo au public, et j'ai dit à mon père, pourquoi ne me donnes-tu pas un peu d'espace? Tu as tellement de biens immobiliers. Alors il m'a donné un petit bureau de 250 pieds carrés, soit moins de 25 mètres carrés, et je lui ai dit que j'avais besoin de 5 000 roupies chaque mois de ta part. Tu fais tant de dons à l'extérieur, pourquoi ne me donnes-tu pas 25 000? Pourquoi ne me donnes-tu pas 5 000 roupies par mois? Aujourd'hui, cela représenterait environ 67 $ américains. À l'époque, le taux du dollar était de 75 roupies pour $1. À cette époque, c'était 23 roupies. Donc à ce moment-là, cela représentait environ 218 $ américains par mois. J'ai dit à mon père, tu dépenses tellement d'argent en œuvres de charité, pourquoi ne me donnes-tu pas 5 000 roupies, soit 218 $? C'est moins de 1000 ringgit pour moi. De nos jours, ce serait peut-être moins de 300 ringgit. À l'époque, c'était 1000 ringgit. Et mon père m'a dit, tu veux créer une organisation religieuse? Les gens vont te mettre des bâtons dans les roues, vont essayer de te rabaisser. Mais tu veux quand même continuer? Tu veux essayer? Je vais te soutenir. Donc il a accepté cela. Nous avons donc créé une nouvelle organisation. Et quel nom devrions-nous lui donner? Nous avions la possibilité de donner le même nom que l'organisation de Cheikh Ahmed Didad, Islamic Propagation Center International. Mais nous avons pensé que donner le nom de propagation dans un pays à majorité hindoue ne serait pas... Nous avons donc choisi le nom de Islamic Research Foundation. Et nous avons lancé l'organisation dans un petit local de moins de 25 mètres carrés avec un budget de 5 000 roupies. Aujourd'hui, cela équivaut à 67 $. À l'époque, c'était 218 $ par mois. C'était peut-être l'une des plus petites organisations. Et nous l'avons lancée. Et ce que nous avons fait au début, j'avais un ami qui était aussi médecin dans le domaine de l'Unani, le docteur Chayad. Il était assez populaire pour ses discours auprès des missionnaires chrétiens, alors je me suis dit, d'accord, c'est un orateur, nous allons créer une plateforme pour que d'autres personnes puissent s'exprimer, car j'étais bègue, comment aurais-je pu parler? Je n'aurais jamais pu rêver de parler devant 25 personnes. Donc, ce que nous faisions, c'est que nous invitions des étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'autres universités par groupe de 25 à 30 et nous leur montrions des extraits vidéo de différents orateurs du monde entier. Et j'avais pour passe-temps de collectionner toutes les cassettes vidéo d'orateurs islamiques, peut-être pour une durée d'environ une demi-heure à 1 heure. Ensuite, nous organisions une session ouverte de questions-réponses. Donc, lors du premier programme que nous avons organisé au bureau, quand nous avons montré la cassette vidéo, j'ai dit à mon ami le docteur, « Chouaib, tu es orateur, vas-y et gère la session de questions-réponses. » Il y est allé. La première fois, il a eu le trac. Que faire? Les gens attendent. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'y suis allé. J'ai pris sa place. Et j'ai réalisé que sur scène, je ne bégayais pas. C'était un miracle. Sur scène, quand j'ai commencé à parler, je ne bégayais pas. Quand je suis descendu de la scène, je me suis remis à bégayer. Normalement, même les meilleurs orateurs, quand ils montent sur scène, ils bégayent. Donc, bégayer sur scène est courant, mais moi qui étais un bègue extrême, sur scène, je ne bégayais jamais. Et c'est ainsi que, pour la première fois, je me suis présenté en public devant 25 personnes en animant la session de questions-réponses et j'ai réalisé que ça a marché. Ils m'ont posé des questions, j'ai commencé à répondre et j'étais très bon en débat et en argumentation. À l'école et à l'université, j'étais connu pour ma logique et mes talents d'argumentation. Voilà pour ça.
Si on me demandait de prouver que le noir est blanc, je pouvais prouver que le noir est blanc. Je pouvais prouver que le jour est la nuit. J'étais un expert en argumentation. Aujourd'hui, j'utilise cette compétence pour présenter l'islam, pour présenter la vérité. C'était un changement dans ma vie. Et j'avais un hobby et une passion de rencontrer les différents locuteurs musulmans du monde. Et si je ne parle que de ça, nous serons des dizaines. Je vais juste parler de l'expérience du deuxième intervenant ou de la deuxième personnalité qui a eu un grand impact sur ma vie. Et c'était le docteur Israr Ahmed. Donc, Israr Ahmed, qu'Allah lui accorde le Jannah. Il était l'un des meilleurs orateurs parlant l'ourdou au monde que je connaisse. Je me suis donc rendu jusqu'au Pakistan en 1991 pour rencontrer le docteur Israël Rahma. Il était médecin, il n'a été formé dans aucun institut ou université islamique. Il était médecin, inspiré par Maududi, Jamaat-e Islami. Il est allé à Tabligh Jamaat puis a fondé sa propre organisation, Tanribul Islam. Je suis allé à Lahore pour le rencontrer et j'ai été choqué par sa simplicité. La maîtrise qu'il avait du Coran, il parlait aussi anglais, mais surtout ourdou. Et cela m'a impressionné. J'ai donc acheté toutes ces vidéocassettes et les ai ajoutées à la vidéothèque. Pour faire court, j'ai appris beaucoup de choses de lui. Je vais juste mentionner 2 choses importantes que j'ai apprises. Premièrement, il m'a dit, je lui ai parlé de mon parcours. Je suis médecin, je viens juste d'obtenir mon diplôme. Et en 1991, j'ai terminé mes études de médecine et je faisais mon internat quand nous avons lancé l'organisation. En 1991, en 1990, j'ai terminé mes études de médecine. Il y avait 1 an d'internat et pendant l'internat, j'avais plus de temps. Alors nous avons lancé l'organisation. Je lui ai donc dit, je viens de terminer mes études de médecine, j'aimerais devenir chirurgien, faire mon MS et je m'intéresse à la dawa. Alors il m'a dit, mon fils, tu dois choisir entre les 2. Soit tu choisis ta pratique médicale, soit la dawa. Moi, en tant que médecin, j'ai exercé pendant 7 ans. Et j'ai essayé de faire les 2, je n'y suis pas parvenu. Si tu veux te spécialiser, choisis l'une des 2 choses. Puis, après avoir attentivement écouté ses précieux conseils, j'ai finalement choisi de devenir daï. La deuxième chose que j'ai apprise de lui, c'est qu'il m'a dit, si tu veux devenir daï, veille à ce que tes besoins personnels soient réduits au minimum. J'ai demandé, pourquoi? Il a répondu, si tu réduis tes besoins personnels au minimum, avec le moins de dépenses mensuelles possible, tu pourras dire la vérité plus facilement. Tu n'auras pas à dépendre de qui que ce soit. Tu n'auras pas à dépendre de quelqu'un juste pour lui plaire parce qu'il te paie un salaire. Assurez-vous que vos besoins soient les moindres. Et j'ai vu qu'il avait une si grande institution, mais quel homme simple, le docteur Israr Ahmed. Qu'Allah lui accorde le paradis. Et cette chose, cette habitude de ne pas dépenser excessivement, a véritablement été l'une des pierres angulaires fondamentales de mon succès personnel. Juste au cas où j'oublierais, vers la fin je pourrais vous le dire. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de seulement 2000 ringgit par mois pour que ma femme et moi puissions survivre. Seulement 2000 ringgit. Très confortablement. Très confortablement. Pas pour mon activité de da'av. L'activité de da'av, c'est après que je vole, je paye mon propre argent, c'est différent. Cela peut représenter une grande quantité. Mais pour mes besoins personnels, 2000 ringgit suffisent. À Bombay, c'était 40 000 roupies. Ici, c'est 2000 ringgit, c'est suffisant. Si le temps le permet, j'y reviendrai plus tard. Donc ces 2 choses, je les ai apprises du Cheikh Ahmad Didat. Et quand je suis revenu, je l'ai dit à mes parents au début, lorsque nous avons lancé l'organisation Islam avec cette fondation. J'ai dit à mes parents que je ne consacrerais que 2 heures par semaine, parce qu'une fois mon internat terminé, quand j'ai commencé la chirurgie MS, je devais être là 24 heures sur 24, 6 ou 6 jours et demi par semaine. Peut-être que j'avais une demi-journée de libre par semaine. Donc je passais un peu de temps avec ma famille et 2 heures dans cette organisation. Mais ensuite, j'ai décidé de ne pas faire ma spécialisation. J'ai dit à mes parents que je voulais consacrer 2 heures par jour au dawa et le reste du temps à ma pratique médicale. Mon père avait une pratique florissante. Mon frère aîné, le docteur Muhammad Naik, était aussi médecin.
Et mon frère, c'était un très bon orateur. Donc, lorsque le cheikh Ahmad Didat est venu, c'est lui qui était le maître de cérémonie. Parce qu'il était le secrétaire général de la faculté de médecine. Très bon orateur. Pas un conférencier islamique, mais un orateur général. C'est ainsi que le cheikh Didat a été impressionné. Donc, j'ai dit à mes parents, 2 heures pour le dawa, le reste pour la pratique médicale. Après quelques mois, j'ai dit 50% dawa, 50% pratique médicale. Ils ont dit pas de problème. Ensuite, j'ai dit 2 heures de pratique médicale, le reste pour le dawa. Ils ont dit pas de problème. Puis, après peut-être 1 an, j'ai dit dawa à plein temps. Ils ont dit pas de problème. J'ai participé à la création du centre de diagnostic, qui était très lucratif. C'était un partenariat à 50% entre mon frère et moi. Mon frère m'a dit, ne t'inquiète pas pour ça. Je m'en occuperai. Fais ton dawa, je te donnerai une part de 50%. J'ai dit que je n'avais pas besoin de 50%. Il a dit, non, je te donnerai 50%. C'est ton affaire. Fais ton dawa. Donc, Inch'Allah, mon frère, le docteur Mohamed, recevra plus de sabab que moi. Il a dit, vas-y. Donc, au début du dawa, je n'ai eu absolument aucun problème de financement. J'ai demandé à mon père de me donner 5 000 roupies par mois. C'est devenu 10 000, 20 000, 30 000, puis 50 000 par mois. Je n'ai jamais demandé d'argent. Plus de 95% du financement du dawa pendant les premières années provenait de mon père. Je n'ai jamais eu de problème. Et la toute première conférence que j'ai eu l'occasion de donner était en 1992, précisément en décembre de cette année-là. Comme vous le savez, le cheikh Ahmad Didat ne prenait pas de notes. Parfois, il avait quelques fiches, mais en général, il n'utilisait pas de notes. Donc, la première conférence que j'ai donnée de ma vie était « Le Coran est-il la parole de Dieu ?» Dans le bureau, un petit bureau. On pouvait y accueillir environ 50 à 60 personnes. Et j'ai mémorisé. Je voulais faire une conférence d'1 heure, alors j'ai mémorisé pour la première fois de ma vie. Et j'ai donné la conférence. La conférence a duré environ 3 heures. J'étais inexpérimenté. Sans notes, j'ai parlé pendant 3 heures, abordant les miracles scientifiques, les différentes recherches que j'avais faites. Le Coran est-il la parole de Dieu? C'était un peu moins de 3 heures. Une conférence marathon, alors que je pensais qu'elle durerait 1 heure. C'était la première conférence de ma vie. C'était devant, vous savez, juste un public de 50 personnes. Et puis tout a commencé. Ensuite, nous avons commencé à organiser des conférences publiques. D'abord pour quelques centaines, puis quelques milliers, et les chiffres n'ont cessé d'augmenter. Et à cette époque, j'avais cette philosophie qu'une personne devait se marier à 25 ans, c'est le meilleur âge, au plus tard à 27 ans. Donc à 25 ans, j'ai commencé à chercher une partenaire de vie, mais je n'en ai trouvé aucune. Mes 2 seuls critères étaient qu'elle soit une da'iya et qu'elle parle anglais. Je ne m'intéressais ni à la beauté, ni à la richesse, ni à la noblesse, seulement à la vertu. Elle devait être vertueuse, une da'iya, et parler anglais. Donc, dans toute la ville de Bombay, je n'ai trouvé personne. Puis, un des amis de la famille m'a dit qu'il y avait une fille à Pune, une ville située à 160 km de Bombay. Alors ma mère, ma femme et moi, sans prévenir cette fille, sans rien lui dire, nous avons simplement rendu visite à la maison, vous savez, sans la prévenir, pour essayer de découvrir qui elle était. Nous y sommes allés et la mère nous a accueillis et ma femme, ne sachant pas pourquoi nous étions venus, a commencé à poser des questions sur les activités de dawa. À ce moment-là, j'ai pensé que je faisais quelque chose de mal. Aller voir une fille en cachette, je pensais que c'était mal. Je pensais que c'était un petit péché. Mais maintenant, nous avons compris. Le prophète a dit que c'est une sunna d'aller voir la fille qu'on va épouser. Et il y avait des sahaba qui allaient voir en cachette la fille qu'ils allaient épouser. Donc c'est permis en islam. À l'époque, je pensais que c'était, vous savez, peut-être mal. Ce n'est pas éthique. Et mashallah, quand nous avons appris à la connaître, j'ai été impressionné. Je n'avais jamais vu aucune fille. C'est la première fille. D'abord, à travers l'entretien, nous ne voulions pas rencontrer inutilement des filles pour le mariage. La première fille que j'ai rencontrée, j'ai été impressionné et elle ne le savait pas. C'est pourquoi j'ai plaisanté avec ma femme en lui disant que tu sais, j'ai commencé à t'aimer avant que tu ne commences à m'aimer. Et je lui dis que je suis fou de toi, amoureux. Autre chose, d'accord. En taqwa, en islam, elle peut être supérieure à moi. Mais en ce qui concerne l'amour, je t'aime plus que tu ne m'aimes. Elle dit non, c'est elle qui m'aime plus que moi.
Alors j'ai dit, nous ferons le hishab qui tape dans l'au-delà, Inch'Allah. Donc, mashallah, ma femme, elle était la présidente de l'organisation islamique féminine de Pune. Et elle donnait des conférences en ourdou. Elle parlait couramment anglais. Elle était enseignante à l'université. Et j'ai dit, oui, c'est cette fille que je veux, vertueuse, mashallah, pieuse, et nous nous sommes mariés. Les gens disaient, d'accord, maintenant que tu es marié, tu consacreras moins de temps au dawa. Avant, je consacrais environ 9 à 10 heures par jour. Quand je me suis marié, j'ai commencé à consacrer 12 à 13 heures. Un jour, elle est venue, nous avons lancé une organisation féminine. Au début, la Fondation de recherche islamique n'avait pas de section féminine. Je me suis marié le 16 mai 1993. Un mariage très simple. Dans une mosquée. À cette époque, il était bien connu que les gens organisaient de grandes réceptions. Et comme mon père était aisé et très connu, j'ai tenu à ce que, et ma femme aussi voulait, un nikah très simple. Nous n'avons donc fait qu'un nikah dans une mosquée. Et nous n'avons servi que des dates, et encore, des dates sèches. C'était un mariage très simple, parce que le prophète bien-aimé a dit « Rendez le nikah simple afin que la zina devienne difficile ». Et le meilleur mariage est celui où l'on dépense le moins. Nous avons donc eu un nikah très simple. Et mashallah, il y avait plus de 2000 personnes à mon nikah. Pas à cause de moi, mais à cause de mon père. La seule chose pour laquelle nous avons dépensé, c'était pour envoyer les invitations. Et mashallah, plus de 2000 personnes dans une mosquée, c'était du jamais vu. Pour un nikah du jamais vu. En 1993. Et ensuite, nous avons eu un walima. Très simple. Nous n'avons invité que 19 personnes. Mes frères et sœurs directs. Et les frères, sœurs et leurs conjoints du côté de ma femme. Seulement 19 personnes. Et nous avons invité 50 personnes de l'orphelinat. Mais le prophète a dit, lors du walima, il doit y avoir des pauvres. Les 50 personnes de l'orphelinat, 19 membres de la famille de ma femme et moi, nous avons à peine dépensé 3000 roupies pour le walima, c'est tout. 3000 roupies, cela ferait 1800 ringgit. Pour donner un exemple, lorsque les proches de ma femme sont venus, nous les avons logés chez mes propres proches. Nous avons mis des matelas par terre. Nous aurions pu réserver les meilleurs hôtels 5 étoiles, nous en avions les moyens. Mais nous voulions que le mariage soit très simple. À tel point que nous avons économisé l'argent que nous aurions pu dépenser pour le mariage et nous avons acheté un nouveau bureau pour l'organisation. Et cela a été la fondation. Et cela a grandi, mashallah. Donc, ce que nous aurions pu dépenser en millions de ringgit pour le mariage, comme cela se fait normalement, compte tenu du statut que nous avions, nous avons utilisé cet argent pour acheter un bureau. J'ai dit, je ne veux pas de maison pour moi-même, je veux un bureau pour l'organisation Dawa. Et c'était un investissement. Et cette organisation, la Fondation de recherche islamique, s'est développée, masha'Allah. Et nous y reviendrons plus tard. Puis, masha'Allah, le 10 juillet, environ 1 an et 2 mois et demi plus tard, après le mariage, le 10 juillet 1996, mon cher fils, Farid, est finalement né, apportant une immense joie et un bonheur inoubliable à notre famille. Et nous avons demandé à un érudit arabe, je veux un nom qui soit unique. Alors il a proposé le nom Farik. Farik signifie distinguer entre le haq et le batil. La vérité contre le faux. Un nom unique, comme Farouk. Et après la naissance de Farik, il avait à peine 2 mois et demi et nous sommes allés rencontrer le cheikh Ahmad Didad. En 1994, nous sommes allés rencontrer le cheikh Ahmad Didad. Farik avait 2 mois et demi et nous avons une photo du cheikh Didad portant mon fils Farik. Et il l'a béni. Et nous pouvons voir les résultats de sa dua. À ce moment-là, j'ai donné ma première conférence à l'étranger, en Afrique du Sud, à la mosquée Grey Street de Durban. C'était la plus grande mosquée d'Afrique du Sud. Et la personne assise en face de moi était le cheikh Ahmad Didat. Et j'étais nerveux que le cheikh Ahmed Didat écoute mon discours. Et après ce discours, il m'a remis un certificat m'appelant Didat Plus en 1994. Et j'ai dit, assurément, cet homme est grand, il veut m'encourager. C'est pourquoi il m'a appelé, et je n'étais rien. Puis j'ai demandé à son fils, ton père a-t-il donné ce titre à quelqu'un d'autre? Il a dit, non, tu es la seule personne.
Je me suis dit que c'était peut-être pour encourager les jeunes, les gens, essayer de donner. Il a dit non. J'ai demandé, qu'est-ce que le cheikh Didat a vu en moi pour me donner ce titre? Et dans la grande mosquée de la rue, il y avait plus de 1000 personnes présentes. Peut-être quelques milliers de personnes, mashallah, pour la prière du Jumu'ah. Et il m'a dit, mon fils, tu viens d'Inde, tu as de grands publics. Quand tu iras en Arabie Saoudite, dans les pays du Golfe, attends-toi à n'avoir que 5 ou 10 personnes. Peut-être dans la mosquée, peut-être à l'université. N'attends pas des centaines ou des milliers de personnes comme tu en as en Inde. Donc attends-toi seulement à 5 ou 10 personnes. Et puis, petit à petit, Inch'Allah, plus tard, tu pourras gagner en popularité. Donc, lorsque je suis allé donner ma première conférence après Durban en 1996, au début de l'année 1996, la première conférence que j'ai donnée à Jeddah, je m'attendais à environ 10 à 15 personnes. Et machallah, pour cette première conférence à Jeddah, il y avait plus de 1000 personnes. J'étais choqué. Puis j'ai réalisé que certaines personnes avaient copié ma vidéocassette et l'avaient distribuée. Je n'avais donné que 3 ou 4 conférences à peine. C'est devenu viral et l'Arabie Saoudite est un carrefour où des gens du monde entier viennent travailler. Des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Malaisie, d'Australie, de partout dans le monde, les gens viennent y travailler. Donc, à partir de là, cela s'est propagé dans le monde entier et j'ai commencé à recevoir des invitations du monde entier. C'est ainsi que j'ai commencé mes conférences internationales. Et en 1996, alors que je faisais mon hajj avec ma femme, nous étions censés aller à la mosquée Al-Aqsa après le hajj. J'ai reçu l'information que le cheikh Ahmed Didat, qu'Allah lui accorde le paradis, avait eu une attaque cérébrale et qu'il était paralysé. J'ai immédiatement annulé mon voyage. J'ai dit à ma femme, retourne à Bombay. Je suis allé à l'ambassade d'Afrique du Sud, j'ai fait apposer un visa et j'ai été la première personne venant de l'étranger à rendre visite au cheikh Ahmed Didat après son attaque. Et il était hospitalisé. Ensuite, son fils, qui s'appelle Youssouf Didat, m'a demandé « Mon père doit donner une série de conférences au Cap. Pouvez-vous le remplacer ?» J'ai dit « Comment pourrais-je faire cela ?» Donner une conférence à la place de votre père? Ils ont dit non. Le programme est déjà organisé. Les gens viendront. Je suis donc allé au Cap et j'ai donné les conférences au nom du cheikh Ahmed Didat en 1996. Par la suite, j'ai continué à lui rendre visite plusieurs fois. Donc, lorsque je suis allé le voir de nouveau, quand il m'a vu, il a essayé de pleurer. Et nous communiquions par le regard. Vous savez, parce qu'une personne qui est dans le coma, qui ne peut pas se déplacer, qui souffrait d'hémiplégie, il existe une méthode de communication. Il y a un tableau. Ligne numéro 1, A, B, C, D, E. Ligne numéro 2, F. G, H, I, J. Ligne numéro 3, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez communiquer, s'il doit dire I, 1, 2, il cligne des yeux. La deuxième ligne, F, G, H, I, il cligne des yeux. Ainsi, chaque lettre peut être épelée en clignant des yeux. Donc, il communiquait avec moi, il a dit « Je veux te donner un message ». Et il m'a transmis ce message. Et ce message a pris du temps, et son fils était là. Il a dit « Mon fils, ce que tu as accompli en 4 ans m'a pris 40 ans à accomplir, alhamdulillah ». Puis son fils a pris une plaque et il a imprimé cela avec son empreinte de pouce. « Mon fils, ce que tu as accompli en 4 ans m'a pris 40 ans à accomplir, alhamdulillah ». Et cela a été la plus grande récompense que j'ai reçue dans ma vie. Cheikh Ahmed Didat lui-même. Lorsqu'il était malade, il m'a remis cette récompense. Il a cligné des yeux. En clignant des yeux, il a communiqué avec une empreinte de pouce. Mon fils, ce que tu as accompli en 4 ans m'a pris 40 ans à accomplir. Et cela parce que si tu te souviens, je lui avais demandé, oncle, pourquoi es-tu si agressif? Il a dit, je suis militant. Il a dit, tu peux combattre le diable de 2 façons, avec de l'eau bénite ou avec le feu. Et lorsque j'ai rencontré le cheikh Didat au début de mon parcours dans la dawa, j'étais plusieurs fois plus agressif, plusieurs fois plus militant que le cheikh Didat, parce que j'avais le sang jeune. Aujourd'hui aussi, je suis jeune, mashallah, mais à cette époque, j'étais encore plus jeune. Je faisais la dawa avec mes étudiants, avec mes camarades de classe, avec mes professeurs. J'obtenais des résultats, mais je n'en étais pas satisfait. J'ai dit la même chose que le cheikh Didat. Le cheikh Didat il est militant à un certain niveau, moi je le suis 10 fois plus. Pourquoi y en a-t-il si peu? Puis j'ai changé. Ensuite, je suis devenu plus doux. Mais quand je suis devenu doux, il savait, oh, c'est un lion. Un lion n'a pas besoin de rugir.
Le roi de la jungle n'a pas besoin de rugir. Donc j'avais un mélange. Je pouvais être plus militant que Dida. Je pouvais être aussi doux que le cher, comme le docteur Jamal Badoui. Tu sais, alors j'avais un style différent, être humble quand il le fallait dans le débat, être militant. Je lui ai donc donné une de mes conférences sur les similitudes entre l'islam et l'hindouisme. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.